Bonjour à tous, bienvenue à vous tous pour cette exposition Offray, peintre engagé à l'occasion du mois de l'égalité des droits femmes-hommes, et merci pour votre présence nombreuse. En août et septembre 2017, nous exposions Offray à l'Orangerie du Sénat, 15 000 visiteurs l'ont honoré. Le 11 octobre 2019, Madame la maire, à vos côtés, nous inaugurions le square Marie-Thérèse Offray, avenue de la Cybèle, à quelques pas d'ici. En octobre 2020, vous organisiez une exposition en son hommage sur le grille de ce square avec le concours de la Société historique du 14e et notre concours également à Nice. En août 2022, Marie-Thérèse Offray se trouvait pochée par l'artiste C215 au 8 de cette avenue de la Cybèle, comme de nombreuses autres femmes ayant agi dans la résistance française l'ont été un peu partout dans le 14e arrondissement. Et aujourd'hui, nous voici ici dans cette galerie du Montparnasse, à quelques pas de la rue Gazan, où Marie-Thérèse avait son atelier. C'est donc avec beaucoup de sincérité et un peu d'émotion qu'au nom de notre association et au nom des adeptes d'Offray, je vous remercie de tout cela très chaleureusement. Nous avons retrouvé 533 toiles et nous sommes autorisés à en exposer 344. Vous dire que quand on est rentré dans la galerie, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment exceptionnel. Voilà, donc c'est un très grand moment pour cette galerie, d'ailleurs. C'est une galerie municipale. Nous sommes très impressionnés. Nous sommes très fiers d'avoir réussi cette programmation avec vous au sein d'un mois de l'égalité que Mélodie a travaillé sur l'ensemble du 14e arrondissement. Mois de l'égalité femmes-hommes. C'est un message que nous voulions véhiculer. On va en parler, on va le faire connaître. On continuera de faire connaître cette exposition d'une femme engagée, comme j'avoue, on les aime. Pour cette nouvelle exposition en terre parisienne, le choix a été fait de présenter Marie-Thérèse Offray dans ses combats pour la condition féminine et contre l'homophobie. Comment pourrions-nous désavouer le choix ? Ces combats, Marie-Thérèse les a menés le pinceau à la main. En transgressant avec détermination les soi-disant bonnes règles d'une société patriarcale encore bien vivace dans les années d'après-guerre, et qui le demeure à bien des égards. Il y a tout juste 60 ans, non loin d'ici, dans une galerie de la rue du Colisée, de nombreux critiques d'art de journaux parisiens découvraient Marie-Thérèse Offray au travers d'une rétrospective organisée à l'occasion de ses 50 ans. C'est le côté peintre de la comédie humaine qui a jailli dans la plupart des commentaires. De Paris Presse à la Revue des Arts, en passant par les Échos, l'Information, le Parisien, Libération, les Annales, les Lettres françaises, Offray est une artiste qui n'hésite pas à prendre des risques. Son passé de résistante en témoigne. Donc c'est ma première exposition Offray depuis que j'ai débuté cette thèse en 2018. C'est la première exposition thématique d'Offray. C'est-à-dire que jusque-là, les expositions, elles étaient là pour montrer l'œuvre. Officiellement, elle s'installe en 1920 avec sa famille à Montparnasse. Alors Montparnasse, il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, mais pour la Bretagne et la Normandie, c'est vraiment quand même le quartier des Bretons. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas fait l'école des Beaux-Arts, puisque les archives sont disponibles et qu'elle n'apparaît pas dans les listings. Il faut savoir que le Montparnasse des années 20-30, c'est beaucoup d'ateliers privés sur lesquels on pouvait faire des cours du soir, et notamment pour les femmes, parce que l'étude des arts pour les femmes, alors c'est 1897, je dis de mémoire, hein, l'ouverture aux Beaux-Arts, mais en fait il faut quand même du temps pour que les choses arrivent. Donc voilà, peut-être qu'elle a travaillé dans ces ateliers-là, en fait on n'en a aucune preuve et aucun document, donc c'est une supposition de la thèse. Ce qui est certain, c'est qu'en 1930, elle commence par la publicité et l'illustration. Et ça, c'est caractéristique un peu du chemin des femmes artistes, c'est-à-dire qu'elles passent d'abord par les arts décoratifs. Ensuite, là, arrivent les années folles, donc c'est toute l'émancipation du quartier de Montparnasse. Et c'est là aussi où il y a, voilà, vous avez les Amazones et les deux amis pile derrière moi. C'est ces peintures symboliques de l'homosexualité féminine. Et puis arrive la guerre. Alors la guerre, c'est ce qu'on appelle un événement dans une vie, c'est-à-dire quelque chose qui va complètement transformer sa manière de peindre et sa manière de voir le monde.
Et cet événement-là aussi va l'amener en Normandie. Puis elle cache à Montparnasse des Anglais, des Américains, des familles juives, etc. Voilà, australiens. Donc elle cache tout ce petit monde dans son atelier. Et puis, à partir de cette date-là, elle va vivre entre Échauffour et Montparnasse. Elle garde son atelier à Montparnasse jusqu'en 1971. Donc elle va vouloir vraiment garder ce lien culturel avec Paris, même si justement ça devient un peu plus compliqué. Et il faut savoir qu'après la guerre, il y a deux grands mouvements de peinture. Il y a les figuratifs et les abstraits. En gros, Offray, elle va vers la veine figurative qui, au tout départ après-guerre, perdure toujours avec le mouvement de la jeune peinture française, qui reprend les codes un peu de l'héritage traditionnel de la peinture et puis qui va, j'allais dire, s'effriter à la fin des années 50 et au début des années 60. Mais elle perdure dans cette veine-là et elle va continuer comme ça, à vivre un peu entre les deux parties. Pendant les fins des années 50, sa compagne Noël est très malade, elle se fait soigner à Paris et il y a une très grosse augmentation de la production des peintures à ce moment-là. Et c'est un peu une très grande, tout ce que vous voyez qui est daté 58-59, ces peintures qu'elle fait à l'atelier de Paris, rue Gazan, qui est un atelier avec, vous pouvez toujours le voir si vous passez rue Gazan, puisque la façade est classée aux monuments nationaux, donc la façade n'a pas bougé. Et on voit ces grandes baies vitrées qui apportent de la lumière dans les ateliers. On a seulement deux tableaux qui représentent la ville de Paris et justement la rue Gazan. C'est pas une préoccupation d'Offray, hein. Le paysage après la guerre, elle en fait quasiment plus. Elle est vraiment sur l'humain, que ce soit à travers la peinture d'objets que vous avez là ou les personnages. C'est assez touchant aussi pour moi d'avoir cette première exposition et d'être dans ce cœur du quartier. Vous voyez comment cette femme peintre s'intègre pleinement à ce que peut être une femme artiste à Montparnasse avec ses difficultés et ses réussites.